ça y est, je pars de Guelmim. J'ai repris une bouteille d'eau, du coup là j'ai une bouteille d'eau, j'ai 2-3 bricoles à manger. Là j'ai une bouteille qui est presque pleine, ma gourde est pleine. Et l'épicier il revient, il me file un morceau de pain. Et les pains marocains là, bien ronds. J'ai rien demandé, c'est lui qui est venu me donner. Je crois que c'est là le marché au dromadaire, une fois par semaine. C'est la route des caravaniers. Hein. Donc il m'expliquait hier soir que ils échangeaient, soit ils échangeaient un gros contre plusieurs petits, ou entre des moutons, des chèvres, voilà, ça servait de troc en fait. C'est hallucinant, je suis à la sortie de Guelmim. J'ai pas fait 10 km et ils sont en train de faire une autoroute, enfin pas une autoroute mais une 2x2 voies. Et la voie de gauche n'est pas ouverte avec la voie de droite. Donc voilà, j'ai toute la place pour moi tout seul. C'est nickel. Hein. En plus le bitume, le beau bitume. Je roule bien là, le vent c'est pas trop levé encore. Et du coup je roule à 22-24, c'est cool. On a déjà roulé sur une 2x2 voies à contresens. Tu viens dans le Sahara, tu pourras le faire. Parce que la 2x2 voies de Guelmim n'est toujours pas ouverte, j'en ai pour moi tout seul. Cool. Pas de danger aujourd'hui. Et pas trop de vent encore. Pas encore. Donc je suis dans ma 11e journée. Si je me trompe pas. Et il est 10h du matin. Il fait un peu frais, hein, c'est pour ça que je suis encore couvert. Donc on m'a dit que sorti de Guelmim ce matin, j'avais rien sur 70 km. À vélo, tu peux pas espérer mieux que ça quoi. T'as deux voies pour toi tout seul. Tu as le soleil, tu as un paysage superbe, le vent favorable, top. C'est dimanche, il n'y a personne. En plein milieu du Sahara et il y a Youssef, il habite en Pologne et là il est en vacances, il va voir sa famille à Laayoune. Il va voir sa famille à Laayoune. Il a pris une voiture de location et il s'est arrêté, il m'a donné un petit coup de klaxon, il s'est arrêté, il m'a dit est-ce que tout va bien, tu as besoin d'eau? Non, ça va. Il m'a dit si tu as besoin de quelque chose, tu prends mon téléphone. This sweet, it's for you. Ah voilà, toujours, voilà. This sweet for you. Because I will speak English now, sorry, because my French is not good. I see him because I have also friend to go for bicycle to Afrique and I am from Morocco. So I told him when he come to Laayoune, he need to call me, so I will help him, it's no problem. Voilà, ça c'est les Marocains. No problem. Voilà, un petit, vous êtes super sympa. No problem my friend. Merci So Youssef. see you. Merci beaucoup. Ouais, ça c'est marocain, même s'il habite en Pologne. Il a voulu absolument me donner quelque chose, il avait des caramels là qui traînaient dans sa voiture. Il m'a filé les bonbons au caramel. Tous les jours ça m'arrive. Tous les jours. Ce matin c'était l'épicier, il me donne un morceau de pain. Là il y a Youssef qui s'arrête. Vous avez de la route, hein, je te dis, c'est une grande ligne droite là. Il n'y a rien, que dalle. Hein. Petit coup de klaxon, il s'arrête. Il m'arrête, il me parle en anglais. Avec mon anglais médiocre, j'arrive à tout comprendre. Et ils ont un grand respect des voyageurs en fait. Déjà ils ont un grand respect naturel, mais en plus des voyageurs, ils te respectent encore plus en fait. Et ils feront tout pour t'aider. Tu peux voyager au Maroc. Vélo, moto, ce que tu veux, tu voyages au Maroc, c'est top. Je voudrais vraiment remercier tous les Marocains qui, tous les jours, ont une petite pensée pour moi, soit affective, soit ils me donnent quelque chose. Quasiment tous les jours, ça m'arrive. Et ce que je voudrais dire aussi, si je pouvais convertir une ou deux personnes d'entre vous
Quand vous voyez un voyageur, un touriste, essayez de lui dire un petit mot, essayez de voir s'il a besoin de rien. Et je vous dis pas ce que ça fait. Les 2 caramels de Youssef là, c'est rien, c'est 2 bonbons, mais ça te fait un bien fou quoi. Surtout que j'ai retrouvé le vent un peu défavorable, donc ça m'a mis du baume au cœur là. Et depuis 40 km dans le Sahara, depuis que je suis parti de Guelmim, rien, pas de maison, que dalle. Donc là normalement j'en ai une à 30 km. On est dimanche, j'espère que c'est ouvert. Si c'est pas ouvert. Tantan c'est à 100 km. 90 km. Ça ferait 130 km dans la journée avec le vent là qui est... Les 25 km premiers là que j'ai eu, c'était bon. Et après c'était beaucoup moins bon. Bon, on verra. J'ai la tente. S'il faut, je plante la tente. Merci à tous ceux là, qui me donnent du baume au cœur. Merci beaucoup. Je viens de faire 50 km depuis ce matin. J'ai trouvé ça, là. J'ai rien vu d'autre depuis ce matin. Il y a ça, mais c'est ouvert, mais bon, je vais faire le plein quand même. Peut-être pas ici. Ali, il est en train de me faire une omelette là. Et voilà. Ah, super. Et voilà Ali. Ali, l'omelette d'Ali. Et j'ai le thé marocain qui est là. J'ai le tagine là. Et je dors à la mosquée. Regarde mon bivouac du soir. À la mosquée. Tranquille, je suis à l'abri du vent, je suis sur le béton, c'est vraiment super. Demain, je serai à Tantan. Il y aura un peu plus de confort à Tantan, mais là, je suis bien déjà, très très bien. Je suis complètement en sécurité. Je vais pouvoir me laver un peu, manger un peu. Tintin. C'est pour m'endormir. Je vais bien dormir. Il me protège ce soir.